Bonjour à tous, bienvenue dans Samedi Soir, Dimanche Matin, votre rendez-vous documentaire. Cette semaine, programmation exceptionnelle. 2 films, 2 trajectoires politiques qui racontent la même ville, Marseille. En seconde partie d'émission, vous découvrirez un portrait de Gaston Defferre qui a régné sur la ville d'Iran plus de 30 ans. L'homme est un conquérant, un visionnaire, froid et cassant. Il tient son territoire d'une main de fer et remodèle profondément la ville. Mais d'abord, penchons-nous sur le présent. Marseille, sa corniche, ses calanques, son vieux port. Sous les auspices de Notre-Dame-de-la-Garde, la bonne mère, des générations d'hommes et de femmes politiques usent des mêmes stratagèmes pour conquérir et conserver la ville et leur mandat. Le clientélisme et les affaires. À Marseille, celui-ci est érigé en véritable système. Extrait. Il y avait un vieux proverbe marseillais qu'on n'entend plus beaucoup, mais qui me fait beaucoup plaisir. Enfin, qui m'a toujours bien plu, c'est « service rendu vos voix ». Service rendu vos voix. Je rends un service, je demande en contrepartie ta voix. La croyance que l'élu peut vous permettre d'évoluer dans votre vie, de nourrir votre famille, de la loger, etc., est une croyance qui est très marquée à Marseille. Bonjour Xavier Monnier. Bonjour. Vous avez réalisé ce film sur Marseille et donc le clientélisme. Comment vous est venue en fait cette idée à un moment de vous intéresser à cette question et pourquoi Marseille en particulier? Pourquoi Marseille en particulier? Tout simplement parce que moi je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, j'ai étudié à Marseille. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de comprendre si tout ce qu'on me racontait quand j'étais petit, le système politique, la façon dont il fonctionnait, les histoires qu'on entendait, que mes parents me racontaient dans les discussions avec leurs amis, les discussions qu'on entendait au bar aussi, et tous ces débats politiques qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y avait derrière cela? C'est-à-dire essayer de comprendre comment fonctionnait ma ville. Parce que très bêtement, j'ai envie de savoir comment ma ville se développe ou pas, quelles sont les affaires qui la concernent, comment elle est dirigée. Et donc c'est là que vous faites une série d'enquêtes pour le journal Bakchiche. Et donc c'est une déclinaison finalement de cette enquête. C'est une déclinaison à la fois de mes articles pour Bakchiche, aussi d'un livre que j'ai consacré à Marseille en 2013. Et donc j'ai eu envie d'essayer un autre médium pour essayer de raconter et de tout simplement confronter les élus et les hommes politiques de la ville à un phénomène qui a été longtemps mis sous le boisseau et dont le nom a été popularisé justement avec les enquêtes judiciaires qui ont eu lieu depuis les années 2007-2008, qui s'appelle le clientélisme. Et donc essayer de donner d'abord une définition, de laisser donner aux hommes politiques leur définition du clientélisme et ce que ça a apporté ou ce que ça a empêché à Marseille. Dans Marseille. Alors c'est banal le clientélisme à Marseille, on le voit bien dans votre reportage, c'est banal et en plus c'est assumé, c'est particulier à cette ville. C'est ça qui est impressionnant, c'est que le clientélisme c'est une forme de gouvernance ou en tout cas une forme de programme politique pour se faire élire qui est déclinable dans beaucoup de villes, et pas seulement dans le pourtour méditerranéen, parce qu'on peut aller dans des villes comme le Valois, on peut aller dans le Nord, on peut aller à Paris, que ce soit par exemple sous les mandats de Chirac, où il y avait beaucoup de fonctionnaires qui étaient recrutés sur leur CV corse, ou le CV de proximité avec certains élus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas propre à Marseille. En revanche, à Marseille, c'est, on va dire, carrément assumé. Et c'est ça qui est impressionnant et qu'il fallait montrer, c'est que les hommes politiques marseillais n'ont aucun problème à parler de clientélisme, voire à l'assumer. Et on le voit effectivement avec Jean-Noël Guérini, qu'on découvre dans votre documentaire, qui le dit de manière absolument incroyable. Pas seulement Jean-Noël Guérini, on voit bien que les hommes politiques marseillais, après, ça dépend avec qui ils parlent. Moi, je suis journaliste, ils me connaissent bien parce que j'ai beaucoup travaillé sur Marseille, j'ai beaucoup écrit sur eux. Certains papiers étaient vécus par eux comme des attaques. Donc quand ils ont accepté de répondre à mes questions... Ça a été difficile d'obtenir des interviews de leur part? Non, ça a été long. Pas difficile, mais c'était... ils se méfiaient parce qu'évidemment, j'avais écrit sur les affaires, j'avais écrit sur des marchés publics qu'ils ne voulaient pas voir attribués de cette façon-là ou dont ils ne voulaient pas qu'on voit à qui ils avaient été attribués parce que c'était à des proches. Donc évidemment, ils se méfiaient. Moi, je leur ai donné le contrat dans les mains. Écoutez, moi, je viens... Tout le monde parle du clientélisme, moi-même j'en parle dans mes papiers. Donnez-nous votre définition et en quoi le clientélisme peut aider Marseille. Puisque selon vous, ça peut aider Marseille. Donc en quoi ça peut aider Marseille? On voit bien une certaine pudeur qu'ils ont. Ils me parlent de clientélisme, mais
Il parle aussi de bons et de mauvais clientélisme, comme les Inconnus parlaient de bons et de mauvais chasseurs dans leurs sketchs au début des années 90. Donc c'est vrai que ça en devient ridicule, parce qu'ils disent, bon, ça... Mais c'est vrai que c'est bien... assez difficile finalement de donner une définition claire et précise de ce que c'est. Non, c'est pas compliqué de donner une définition claire et précise du clientélisme. Le clientélisme, c'est simple, c'est service rendu vos voix. Comme le définit Bernard Morel, qui est un prof d'économie et qui est un élu, le dit, voilà, c'est... Service contre voix. Voilà, c'est j'achète ton vote en échange d'un service. Voilà. La question, c'est, après, c'est est-ce que ça permet de développer la ville? Est-ce que ça permet de créer un intérêt commun et de développer des projets d'intérêt commun? Et alors quelle est votre réponse justement à ça? Non? Ça veut dire que c'est ça qui bloque la ville, selon vous? C'est l'un des éléments qui bloque la ville, tout simplement parce que le vote n'est pas dirigé sur un projet, n'est pas dirigé sur une volonté commune ou sur une volonté de vivre ensemble. Ouais. On n'est pas dans l'intérêt collectif. Particulière. Donc, on agrège plein de petits intérêts collectifs, mais pas en regardant l'horizon, en regardant ce qui se passe à nos pieds. Ouais. Donc, et ce qui explique aussi pourquoi est-ce que le clientélisme est encore si fort à Marseille, c'est que la ville, il est vrai, ce n'est pas une ville riche. Il y a 25% de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, plus une ville est pauvre, plus il y a effectivement matière à pratiquer le clientélisme. Plus l'emploi coûte cher ou le logement coûte cher, par exemple. Dernière question, Xavier Meunier. Diriez-vous, comme on l'entend dans votre documentaire, que Marseille est en train de se gomoriser, c'est-à-dire à l'image de la mafia napolitaine et de ce qu'elle fait en fait à Naples, comme le dit en fait c'est Renaud Muselier dans votre Renaud Muselier, il fait, et son ami Bruno Gilles l'explique bien, il fait un coup politique. En prenant quelque chose de médiatique. Marseille et Naples ont des histoires différentes. Marseille et Naples peuvent être comparés sur quelques aspects. Je veux dire, c'est des ports, c'est des ports méditerranéens. Après, l'histoire de Marseille et l'histoire de Naples, elles sont différentes. Donc si Marseille sombre, elle sombre d'une façon différente de la façon napolitaine. Merci beaucoup, Xavier Meunier. Justement, on va découvrir votre film. Vous pouvez réagir sur notre hashtag DocuDébat. Mais tout de suite, c'est Marseille, le jeu du clientélisme, réalisé donc par Xavier Meunier et Pierre-Oscar Lévy. À tout à l'heure.